Salut à tous, bienvenue sur Tag. Alors, aujourd'hui, on va continuer dans la série des Ultraman, puisque j'ai reçu cette semaine le nouvel Ultraman suite version 7.5, qui est donc le deuxième costume d'Ultraman que l'on voit dans le sublime manga, et bientôt la série qui va passer sur Netflix, je crois que c'est 1er avril. C'est pas un poisson, c'est 1er avril la diffusion. Donc ici, on est sur le suite qui est porté par Dan Moroboshi. Voilà. Donc c'est un modèle, comme d'habitude, je suis vraiment fan de ce manga, c'est vraiment beau. J'ai les 11 premiers volumes et j'attends la suite avec fort impatience parce que c'est vraiment top. Et puis Bandai Nougat aussi, je vous fais tout de suite le spoil, tant pis. Mais j'ai eu la validation et voilà que dans les prochaines semaines, on aurait aussi droit au Figurize standard de ce modèle-là Ultraman, qui est le Ultraman Suite version A, le vert A, et qui lui est le suite porté par Seiji Okuto dans la série, qui est une espèce de jeune qui connaît, qui est au même collège, même lycée que le Shinjiro, et qui connaît l'identité d'Ultraman. Voilà, donc ça c'est vraiment cool parce que déjà, moi, le premier Figure standard Ultraman, j'ai été vraiment bluffé par la qualité du produit, avec un petit défaut, mais qu'on va retrouver ici, pareil, de la même manière, qui est le problème de la couleur alu, enfin, espèce de chrome brossé, qui est un alu peint, enfin, une couleur peinte sur la grappe, ce qui fait que quand vous dégrappez, automatiquement, vous avez des traces blanches, et si vous commencez à poncer, bah, ma foi, c'est pire. Par contre, le modèle est vraiment magnifique, et je trouve que Bandai nous gâte sur cette série-là, c'est vraiment cool. Donc ici, on a la couve avec évidemment une illustration par Eiichi Shimizu et Tomohiro Shimiguchi, qui sont les deux auteurs de la fameuse série de manga. On a effectivement la notion Ultraman, la version 7.5. Et puis, on retrouve ici hop, plusieurs vues et mises en perspective du kit. Donc le kit est livré avec deux paires de mains, avec des sabres, avec une arme qui peut se transformer en une espèce d'arc ou de lame à double tranchant. Et puis surtout, ben, on a du LED à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment cool. Moi, j'avoue que sur ce coup-là, ils ont été très forts. L'accès en plus, il est facile pour comment dirais-je, pour l'allumer et l'éteindre. Et ça, c'est vraiment cool. Et j'aurais besoin de deux piles LR41. J'espère que j'en ai encore. En ce moment, c'est un peu la chasse aux piles, mais c'est pas grave. Pour équiper ce Bandai. Voilà, ça c'est vraiment cool. J'ai donc kit qui est aujourd'hui, allez, en tarif. Toc. J'ai pas le tarif. En tout cas, il vient de sortir. Je vous remettrai le lien dans le bas de la vidéo où vous pourrez trouver le lien pour l'acheter chez Planet Japan. Je crois que c'est un kit qui est aux alentours. Moi, je vais vous le dire parce que tant pis, autant être précis. Plop, 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 plop. Je prends 2 minutes, montre en main pour vous le retrouver parce que quand même, c'est mieux. Hop. Ultraman 7.5. Donc le voici, le voilà, le voilou. Et on est sur un modèle à 34,96 € exactement. Voilà, hors frais de port. Donc ce qui est plutôt pas mal pour un kit de cette qualité-là. Voilà. Donc, ouverture de la boîte. Et comme je vous le disais, première grappe ici, premier sachet, on est sur du chromé brossé. Deuxième sachet, idem. Les couleurs les couleurs vont être vraiment les mêmes qu'on avait sur le premier. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Quelques ici pièces jaunes pour les parties des viseurs. Voilà, on a un peu plus de viseurs que sur le premier. Et ici, d'autres pièces d'armure. Voilà. Et ici, hop, la notice. Pas de poster dans celui-ci. Les illustrations sont vraiment sublimissimes, quoi. Ça a vraiment de la gueule. C'est classe. C'est classe, classe, classe. Ok, on est parti pour déballer les sachets. Donc ici, premier sachet. Pomme. On retrouve ici donc les pièces simili chromé brossé. On retrouve l'avant du masque ici. Bon, les finitions sont toujours impeccables. Hein. Et ici donc cette arme à double tranchant qu'on retrouve ici. Très jolie.
les porte-sabres. Ici, les pièces, je pense, d'avant-bras ou de cuisse. J'ai un léger doute sur le coup. Les pièces de cuisse, pardon. Ici. Ouais, on est quand même sur de la belle pièce. Ça va être chouette de faire de la mise en scène avec justement les deux. C'est vraiment une bonne chose. Je trouve que on n'avait pas eu autant, j'ai pas eu souvenir, à part pour des séries comme Dragon Ball ou autre, d'avoir autant de Figure-Rise sortis d'un coup comme ça. Je pense que la série, le fait que la série arrive sur Netflix, c'est un gros plus. Donc voilà ici une autre grappe, la grappe A2, on retrouve l'autre partie de l'arme. Voilà, et ici des pièces d'avant-bras. Deuxième sachet avec cette fois-ci les stickers qui vont bien. Hop. Donc on commence. Première grappe, c'est la grappe D avec les parties translucides. Donc pour le viseur, hop, et ici la partie pour le viseur. Voilà. Les autres, je vous avoue que je ne sais pas. Ici la grappe B2, donc dans le rouge qu'on connaît déjà, qui est un très joli rouge brillant. Le rendu est très joli. Voilà. On continue sur la grappe C1 avec ici notamment on retrouve les mains. Le rendu et la finition est vraiment top. Je suis toujours un gamin quand je déballe ça. La qualité de finition des pièces, quand on se rend compte qu'effectivement c'est une toute petite pièce et qu'on arrive à ce degré de finition, regardez les gants, c'est quand même fabuleux. Je suis bluffé à chaque fois de la qualité. Hop, les stickers, on y reviendra après. Dernier sachet. Hop là. Hop là, on fait attention, il y en a pas mal là. Dernier sachet avec, pour commencer, une grappe qui est là, C2. Donc grappe d'articulation pour les bras, les jambes, je pense. Ici, on retrouve la fameuse pièce qui va recevoir les piles pour mettre les LED, pour lancer les LED, voilà, pour activer les LED. Tac, voilà. Ici, une partie. On est sur du stickers, je me fais plus avoir un plein de stickers à poser. En plus des stickers qui vont sur l'armure, on a les stickers comment dire ça, les parties d'information sur les pièces mécaniques. Voilà, on a souvent des noms, attention, etc. Bon, bref, voilà. Il faudrait que j'arrive à trouver la bonne définition de ces pièces-là. Le reste de l'armure, avec notamment ici, hop, le torse. Ah, c'est beau, hein. Rien à redire là-dessus. Vraiment une belle pièce. Comme la partie dorsale. Tac. Et puis, et ça c'est vraiment sympa de la part de Bandai, en même temps, je trouve ça assez normal sur ce genre de kit à ce prix-là, on a à chaque fois un socle qui est fourni, un socle complet, on n'est pas sur un petit socle de merdouille, on a un vrai socle complet, très articulé, qui permet vraiment de mettre en place les choses. Donc ça permettra justement de mettre en place les deux persos quand j'aurai fini celui-ci. C'est une très bonne chose de la part de Bandai de fournir ça en plus. Les stickers pour finir. Donc qui sont les stickers qui viennent compléter l'armure là pour le coup. Voilà. Et puis donc la notice complète qui va bien. Hop. Si on fait un petit tour rapide. Hop là, j'ai une petite caméra qui a tourné. Tac. Voilà. Ici on trouve la notice complète avec le montage du socle, le montage du perso, etc. etc. Et j'imagine voilà le marking ici pour bien positionner justement toutes ces les stickers d'information de l'armure, où les positionner et au bon endroit. Voilà. Vraiment cool. Vraiment chouette. Eh ben écoutez, il n'y a plus qu'à. On est parti pour le montage de cet Ultraman V7.5. Vous pouvez évidemment nous suivre sur notre site Toys and Geek. Vous pouvez suivre les montages sur mon Instagram Gundam Fascination. Et puis, bien écoutez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de notre partenaire aussi, Place Dead Japan.
Dites-leur que vous venez de notre part. Ça sera toujours un plus pour nous. À bientôt. Salut, bonne journée.